Vous savez qu'une partie du siège de la FIFA est maintenant au Maroc. Et c'est quand même quelque chose. Ouais. Ah oui, c'est pas rien. C'est quand même pas rien quand on connaît l'influence de la FIFA aujourd'hui. Qui est le meilleur ami de Gianni Infantino? C'est Donald Trump aujourd'hui. C'est la vérité. Non, on le sait, effectivement, il s'en cache pas d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2018 quand le Maroc candidatait pour la Coupe du Monde? Je crois que c'était 2026. D'ailleurs, ce sont les États-Unis qui ont obtenu. Mais comment les États-Unis l'ont obtenu? C'est-à-dire qu'à un moment, Donald Trump, comme il sait si bien le faire, a piétiné les règlements de la FIFA en entrant en campagne et en mettant la pression sur bon nombre de pays africains, en leur expliquant qu'il fallait faire le bon vote parce que sinon on allait couper le robinet. D'accord? Et on parle d'argent. Bon. D'accord? Non, mais au moins c'est clair. Mais c'est ce qui... Non, mais j'ai vécu. Ah, mais... C'est ce qui s'est passé, d'accord? Infantino-Trump, on a compris que c'était un tandem qui marchait, la Coupe du Monde des clubs, etc., etc. Aujourd'hui, le Maroc, vous savez que, ça date pas d'hier, le talon d'Achille du Maroc, c'est une partie du territoire avec qu'ils ont du mal à légitimer, on va dire, au point de vue international, cette partie qu'on appelle le Sahara, d'accord? J'ai vu que récemment, il y avait eu une petite avancée, une grande avancée même. Le Maroc, évidemment, va se servir du sport et de son rayonnement par le sport, de son accueil des nations, pour susciter l'adhésion à sa cause. Je peux vous dire que c'est une question très très importante au Maroc, très très importante, vitale. Voilà. Le Maroc va se servir de son influence pour pousser les pays voisins et même lointains à adhérer à sa cause. Donc tout ça, on va dire, c'est un écosystème qui est favorable au Maroc évidemment, mais le Maroc se donne les moyens d'obtenir l'adhésion de ses voisins ou de pays plus lointains pour parvenir à ses fins. Donc oui, c'est un vrai enjeu diplomatique et que quand il y a une crise à donc c'est colossal pour le Maroc, parce que quand je vous écoute parler... Bien sûr, c'est énorme, mais après il faut comprendre tous les enjeux. Il n'y a pas que le foot. Le foot, c'est un divertissement, mais c'est un divertissement qui vous permet d'aller très très loin dans votre positionnement sur l'échiquier politique continental, voire mondial. Et on l'a vu on le voit très bien avec le Qatar. Et Robert sait de quoi je parle. Ouais.